Attention Arsenal, parce que Manchester City arrive en puissance. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre Manchester City et Fulham. Victoire 3-0 de Manchester City qui reste deuxième de Première Ligue et qui a seulement 3 points de Arsenal qui jouera demain. Mais c'est important pour Arsenal de gagner demain. Et là, la victoire de Manchester City qui est aujourd'hui est hyper importante. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est tout de suite parti par le vif du sujet en commençant par féliciter Manchester City. Parce que le match qui nous a pondu Manchester City, notamment en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps c'était beaucoup plus chill, beaucoup plus reposé. Mais le match que nous a pondu Manchester City en première mi-temps est exceptionnel et digne d'un grand d'Europe. Parce que quand on regarde le match de Manchester City, c'est dans la possession, ils sont très très forts. Dans la transition, ils sont très très forts, notamment ils mettent le deuxième but. Dans la possession, ils sont très très forts. En termes de passe, ils sont forts. En termes de frappe, les occasions créées, ils étaient là. Franchement, Manchester City, ils étaient là et on a vu directement dès les premières minutes de jeu que Manchester City avait envie d'en découdre et avait envie de gagner. Ils ont très rapidement marqué grâce à l'intermédiaire de Semenyo qui a ouvert le score. Puis après Aurélie avec une passe décisive de Semenyo. Et puis Erling Haaland pour mettre le troisième but. 3-0 en une mi-temps, ça peut faire sec et ça a fait sec. Très clairement, ça a fait sec et ça a fait tâche. Parce que Fulham en deuxième mi-temps, ils ont essayé de pousser mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que Manchester City était beaucoup plus relâché. Ils ne se sont pas mis la pression, pardon. Ils n'ont pas voulu aller très très vite vers l'avant. Ils étaient beaucoup plus chill et c'est là où on attendait peut-être plus en évidence une réaction de Fulham, sauf qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu des changements très tôt, vers la 54e minute de jeu si je me trompe pas, il y a eu un changement pour Fulham, il y en a eu 3 même changements pour Fulham. Donc on se dit peut-être que oui, ça va rapporter de l'apport offensif et peut-être qu'ils vont marquer plus tôt en deuxième mi-temps et qu'ils vont déclencher ce match. Sauf que non parce que Fulham s'est totalement endormi. Ils se sont fait avoir par le piège de Manchester City qui a endormi Fulham. Ils ont endormi Fulham attendait quand Manchester City arrive et voilà, derrière ils payent les conséquences. 3-0, ils n'arrivent pas à marquer en deuxième mi-temps. C'est dommage parce que si on regarde le match, Fulham, ils ont pas énormément d'occasions. En première mi-temps, ils auraient peut-être pu faire mieux, mais c'était compliqué. Manchester City a totalement dominé Fulham. Et c'est là où je dis que Manchester City a eu le comportement d'un grand d'Europe. C'est parce que, attention, parce que là, Manchester City, ils reviennent à 3 points d'Arsenal. Arsenal qui joue demain. Si Arsenal ne gagne pas demain, ça peut être compliqué. Et c'est là où il ne faudra pas de choc pour Arsenal demain. Mais ce qu'a fait Manchester City ce soir est très très important. Et oui, c'est très très important. Et Manchester City a le comportement d'un grand d'Europe, pardon. Ils ont le comportement d'un grand d'Europe. Ils ont réussi à faire tout ce qui... Là, pour moi, c'est un match référence en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'était parfait ce qu'ils ont fait techniquement. Parce que le style de jeu était parfait, C'est-à-dire qu'ils ont attendu, ils ont gardé la possession et ils ont peut-être attendu que Fulham arrive. Sauf que Fulham, ils ont trop été patients. Ils ont trop patienté et ce qu'a fait derrière que à la 92e minute de jeu on se retrouve avec une frappe pour Fulham, la frappe la plus dangereuse et l'arrêt de Donnarumma. Donc c'est dommage pour Fulham, très clairement c'est dommage pour Fulham qui aurait pu faire mieux parce qu'il y avait peut-être quelque chose à aller chercher, alors oui c'était à Manchester City donc bien évidemment c'était compliqué d'aller battre City à domicile, mais ils auraient dû peut-être aller chercher au moins le point du match nul. Alors oui, quand tu prends le deuxième et le troisième but d'affilée, oui ça peut être compliqué moralement, mais c'est là où on attendait peut-être une réaction de Fulham à la suite, sauf qu'il n'y en a pas eu malheureusement et on l'a vu. Alors j'ai mis Semenyo en miniature, pourquoi? Parce que Semenyo pour moi est l'homme du match. Et on l'a notamment vu en première mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps on peut rien dire, on peut pas analyser cette deuxième mi-temps, c'est impossible. Du coup on va se focaliser notamment sur la première mi-temps. Semenyo pour moi est homme du match. Un but, une passe D, il a été très bon. Semenyo a été très bon, pour moi le meilleur joueur de Manchester City sur ce match-là, si on peut dire ça comme ça, parce que Foden a été très bon, ça aussi on va pas se mentir. Erling Haaland c'était compliqué, il est sorti à la mi-temps, il a marqué mais je crois qu'il a eu une douleur juste après son but. Aurélie qui marque, mais bon, son match, Aurélie, il a tenté, bon, il a mis beaucoup de frappes au-dessus, mais bon, il a quand même marqué, donc franchement, pour moi, Semenyo a été le joueur le plus complet de Manchester City sur ce match-là, et franchement, Semenyo, quelle intégration dans l'équipe de Manchester City, parce que Semenyo, les gars, il est arrivé il y a pas très longtemps, et il est déjà à de bonnes stats. Alors, pour un joueur qui est arrivé il y a pas longtemps, il est déjà à de très bonnes stats, Semenyo. Donc, franchement, très bonne intégration de la part de Semenyo, qui a très bien combiné avec Aurélie sur le but, un but en transition, c'est-à-dire avec une contre-attaque, une récupération de Ait Nouri, qui écarte sur Semenyo qui fixe, l'appel de Aurélie qui était
tranchant, franchement il était tranchant, l'appel il était magnifique derrière le petit ballon piqué. La finition, ça aussi c'est important parce que si Manchester City avait choc sur le peu d'occasions qu'ils ont eu en première mi-temps notamment, eh ben ça aurait été compliqué pour Fulham. Peut-être qu'ils se seraient dit dans leur tête, ah ouais peut-être que c'est un match pour nous, etc. Sauf que Manchester City a été bon en termes de finition, c'est-à-dire que Manchester City a été bon partout. Manchester City a été bon sur tous les compléments, donc franchement je pense que Manchester City peut essayer d'aller grappiller peut-être Arsenal et d'aller les faire chier jusqu'au bout de la dernière journée. Je pense sincèrement que Manchester City a le niveau très clairement d'aller faire chier Arsenal, parce que Arsenal, attention, ils ne sont pas à l'abri. Arsenal n'est pas à l'abri. Si ils perdent demain, au pire des scénarios, s'ils perdent demain, Manchester City sera toujours à 3 points, et puis après la prochaine journée, tout peut être décisif. Tout peut être décisif. Donc franchement, Manchester City a fait le plus important. Bravo à eux. Guardiola qui a fait des changements, il a fait entrer Reiner, Cherki, etc. Je ne comprends pas pourquoi il ne met pas Cherki titulaire. Au bout d'un moment, il faudrait mettre Cherki titulaire, parce que tout le temps, le mettre remplaçant, ça fait 3 matchs qu'il est remplaçant, Ryan Cherki, alors qu'il fait un début de saison exceptionnel avec Manchester City pour lui. Donc je ne comprends pas le choix qui est fait par Guardiola. Après, ici il est conscient de ce qu'il fait, et ici il est confiant surtout de ce qu'il fait, ben, c'est le plus important, c'est lui le coach, c'est lui qui sait tout, qui sait tout mieux que nous. Donc s'il est sûr de faire ça, ben, tant mieux qu'il le fasse. Donc franchement bravo, on espère qu'il n'y a rien de grave pour Erling Haaland, je ne pense pas, mais on espère qu'il n'y a rien de grave pour Erling Haaland. Semenyo, encore une fois, très très bon match. Donnarumma, le peu d'interventions qu'il a eu à faire, eh ben, il les a faites, hein, notamment dans le temps additionnel de la seconde période. Donc franchement bravo, le match était complet pour Manchester City qui peut aller loin du coup en première ligue comme je l'ai dit, et également en Ligue des Champions, parce que s'il continue comme ça, eh ben, ça peut faire très mal Manchester City. On va peut-être avoir un Real City en 8ème de finale, pourquoi pas éliminer le Real Madrid, on ne sait pas, dans tous les cas il y aura les tirages, etc., des 8ème de finale et tout. Donc franchement, énorme bravo à Manchester City. Fulham peut avoir des regrets, hein, c'est comme Manchester United hier, ils peuvent avoir beaucoup de regrets parce que c'est normal, si tu vois le match, etc. Fulham peut avoir des regrets, ils auraient dû se créer plus d'occasions. Franchement, Fulham, leur match a été, ils ont très clairement été nuls, hein, on va pas se mentir. Fulham a été nul, ils auraient dû peut-être aller chercher quelque chose au lieu d'attendre Manchester City. Derrière, ils ont attendu Manchester City et ils se sont fait punir bêtement. Donc franchement, et en plus le premier but c'est sur une erreur défensive, parce que si on regarde bien Calvin Bassey, alors déjà le duel aérien, eh ben, je sais pas qui est le défenseur qui se fait avoir, mais il se fait avoir. Et puis après Calvin Bassey qui est à la traîne très clairement, il Semenyo qui est tout seul, je ne sais pas comment. Calvin Bassey qui est loin de lui, et ben derrière il tacle Semenyo, et puis après ça fait but. Et puis après ça a été enchaîné par Manchester City. Donc oui, Fulham peut avoir des regrets, et je pense que c'est ça un petit peu le titre de Fulham, pardon, c'est ils doivent avoir des regrets, et c'est dommage pour eux. Maintenant c'est bien pour Manchester City, et on verra la suite, et notamment le score de Arsenal de demain. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire quel débrief voulez-vous que je fasse demain, parce que Atlético Madrid, Barcelone, c'est pas sûr que je le fasse, parce que c'est sur DAZN, etc. DAZN, je n'ai pas la chaîne DAZN, excusez-moi. Donc si vous préférez pardon, que je débrief Arsenal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve demain pour le nouveau débrief et un nouveau live. A très bientôt. Bye bye.